Le MAG franco-allemand sur Sensation, avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Nous sommes avec Laurence Bellan, vice-présidente de l'association Le Carrefour. Bonjour. Bonjour. Alors, votre association a pour objectif d'accueillir et d'aider les nouveaux arrivants de la ville de Hanovre. Depuis quand existe votre association? Quelle est son histoire? Depuis plus de 40 ans. Son histoire, c'est tout simplement que des personnes ici à Hanovre, des Françaises ou des francophones, des Français et des francophones, ont cherché des contacts et ils se sont aperçus qu'il y avait plusieurs francophones à Hanovre et ils ont décidé de faire une association pour qu'on nous trouve facilement. Il y avait donc une réelle nécessité finalement d'aider les nouveaux arrivants? Ah oui, et on s'en rend compte aujourd'hui encore. Alors, en général, pourquoi les Français viennent justement s'installer dans une ville comme Hanovre? Je pense tout d'abord que c'est au niveau professionnel. Il y a de plus en plus d'offres de voyages, d'expatriés, c'est-à-dire passer 1 an ou 2 ans dans une entreprise amie ou partenaire d'une entreprise française pour apprendre beaucoup de choses, pour apprendre des choses de l'Allemagne, puisque c'est un pays où on peut apprendre beaucoup. Et lorsqu'une famille s'installe justement dans la ville de Hanovre, quel est votre rôle? Nous, s'ils nous trouvent, c'est très important, on est là pour eux parce qu'il faut tout d'abord trouver, si l'entreprise ne s'en occupe pas, il faut trouver un appartement, il faut trouver, pour les enfants, s'il y a des enfants, il faut trouver des écoles, des jardins d'enfants, et puis après, il faut s'adapter un petit peu au système allemand. Et au sein de votre association, vous proposez plusieurs activités comme la visite de musées, des activités sportives ou encore des soirées-jeux. L'objectif, on l'aura compris, c'est de créer un lien entre les personnes qui habitent à Hanovre et ceux qui s'y installent. Alors, quelles sont les activités justement qui fonctionnent le mieux? Alors, ce sont les activités conviviales où on se retrouve et on parle pendant quelques heures. Par exemple, au mois de janvier, ce sera la galette. Quand on la propose, il faut proposer plusieurs rendez-vous parce qu'une fois, ça ne suffit pas, tout le monde veut venir, parce que c'est une tradition française. Par exemple, après, il y aura les promenades dans Hanovre, parce que, voilà, les Français aiment papoter, tout simplement, c'est ça. Voilà, et puis qu'est-ce qu'on fait aussi? On fait des promenades ornithologiques, on cherche aussi... on fait des tables rondes, on se retrouve une fois par mois, et ça s'appelle la rencontre apéro, évidemment, voilà. On rajoute un petit peu quelque chose à boire et à manger pour papoter. Et là, c'est un endroit où on peut se retrouver, avoir des renseignements à propos de la ville d'Hanovre, sa région, etc. Alors justement, la France est connue pour sa gastronomie, mais aussi pour ses vins. Est-ce que justement les Français qui viennent s'installer font découvrir également des bons produits de France? Ah oui, alors là, tout à fait. Je pense que quand on arrive ici en Allemagne, on devient très fidèle à nos valeurs. Et voilà, on commence, on fait la galette ensemble, on boit notre vin ensemble, on invite des Allemands, on fait des coins cuisine où on cuisine nos plats préférés en français. Et les Allemands adorent puisqu'ils font des choses en français avec nous et des choses qui viennent de France. Et en fait, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne connaissent pas encore. Alors l'équipe de Radio Sensation a pu se promener un petit peu justement dans Hanovre pour voir un petit peu les bâtiments, ce que renferme cette ville. Et on a l'impression que c'est une ville qui est forte en culture. Est-ce que c'est une idée justement que vous partagez? Ah oui, tout à fait. Alors vous pouvez... En premier, quand vous arrivez à Hanovre, il y a le fil rouge et vous le suivez et vous allez, grâce à ce fil rouge, voir les meilleurs endroits d'Hanovre. Il y a des musées, il y a le cinéma aussi en français. Tous les lundis soirs, il y a des films en français. Oui, j'ai dit les musées. Il y a, pour moi, la chose préférée, ce sont les nanas. Je ne sais pas si vous avez vu les nanas. Mais il faut aller les voir si vous êtes là parce qu'elles ont été faites par Niki de Saint-Phal, une Française. Donc voilà, il y a beaucoup de culture et il y a beaucoup de choses à voir. Il y a le lac, nous avons un très grand lac, nous avons une grande forêt, Eilenriede, qui est formidable, qui est très grande. Et il y a une petite loi à Hanovre, on dit toujours, on n'a pas besoin de marcher plus de 10 minutes pour arriver vers la verdure. Et ça, c'est Hanovre. Et c'est quelque chose qu'on confirme, parce que justement, on marchait à chaque fois 10 minutes pour avoir de la verdure. On va parler un petit peu d'éducation. Quand on est enfant, il est parfois difficile de s'acclimater à une nouvelle vie, mais aussi à une nouvelle culture. Alors, quels sont les conseils à donner justement aux parents qui s'installent à Hanovre avec un ou plusieurs enfants? Alors, je pense que tout d'abord, il faut, quand on est en France, un peu les préparer à la culture.
Ensuite, pour se préparer à venir ici, il faut les inscrire aux endroits prévus, c'est-à-dire à l'école, au jardin d'enfants. Par exemple, les jardins d'enfants en Allemagne sont privés et il y a des listes d'attente. Et très souvent, on inscrit son enfant dès la naissance. Donc quand on vient d'apprendre qu'on va aller à Hanovre, il faut se dépêcher pour avoir ça. Ensuite, je pense que les enfants peuvent s'adapter très très vite, beaucoup plus rapidement que les parents à la façon de vivre en Allemagne. Les débuts sont difficiles et c'est pour ça que nous sommes là pour les aider. Et voilà, il faut trouver des contacts allemands quand ils arrivent pour qu'ils apprennent très très vite la langue et ça marche. Et justement, votre association permet de se trouver aussi des contacts pour alors à la fois aider à s'acclimater, mais également peut-être à apprendre la langue grâce à des contacts de l'association. Exactement. Nous parlons pratiquement, tous ceux qui sont là depuis des années parlent allemand, donc on peut les aider à s'occuper des papiers au début, à trouver des personnes. Et voilà, on les aide à trouver des contacts aussi allemands pour apprendre la langue et à qui s'adresser aussi. Ils ne savent pas toujours, vous savez comment c'est avec, j'allais dire la paperasserie, mais voilà, on les aide à ces choses-là et on essaye que ça fonctionne, oui. Et pourquoi, selon vous, Hanovre est une ville dont le cadre de vie donne envie justement aux Français de s'y installer? Qu'est-ce qui fait le charme de Hanovre? Alors c'est une grande ville, très espacée, on a beaucoup de liberté quand on se promène. On l'a dit, au niveau culturel, il y a beaucoup d'offres. On peut faire énormément de sport, on peut faire du vélo, c'est une ville plate et il y a beaucoup de paysages, il y a beaucoup de chantiers, de chemins qu'on peut faire à vélo. Et je pense que c'est un peu comme des vacances quand les Français arrivent ici pour peut-être que 2 ou 3 ans parce qu'ils découvrent quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, parce que Hanovre n'est pas tout à fait connue, pas assez connue, je pense. Alors justement, donc Hanovre, une ville de culture et une ville sportive également. Est-ce qu'il y a autre chose que renferme cette ville de Hanovre? Moi, je suis arrivée il y a très longtemps et je crois qu'elle est très accueillante pour les jeunes personnes. Il y a aussi les discos, il y a beaucoup de choses pour pouvoir s'amuser. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses dans cette ville quand on arrive ici, qu'on est jeune. Et oui, et il y a encore une chose très importante, il y a la foire d'exposition. Nous avons une grande foire d'exposition. Il y avait l'Expo 2000 en 2000 et ça a fait venir beaucoup de personnes. Et là, il y a aussi des concerts, de grands concerts avec des personnes très connues. Nous avons aussi le stade où il y a des concerts aussi. Oui, voilà, niveau culturel, musique, exposition, il y a tout ce qu'il faut pour tout le monde. Alors Hanovre est jumelée avec Rouen, une ville française située en Normandie. Ce sont d'ailleurs les jumelages qui représentent le plus cette amitié franco-allemande qui va fêter ses 60 ans du coup cette année avec les 60 ans du traité de l'Élysée. Au sein de votre association, est-ce que vous êtes témoin justement de cette amitié franco-allemande? Est-ce que les liens entre les Allemands et les Français se font généralement plus facilement? Tout à fait. La petite histoire, c'est que je suis rouennaise et je suis venue la première fois il y a 32 ans pour un échange scolaire. J'ai été très bien accueillie, ça m'a beaucoup plu et j'ai décidé d'apprendre la langue et de revenir. J'y suis restée et je le constate tous les jours. L'amitié franco-allemande est présente. Les Français sont toujours bienvenus ici. Ils sont toujours intéressants pour les Allemands. Et dans l'autre sens aussi, les Allemands font des voyages à Rouen, je le sais, et ils sont toujours bien accueillis. Et ça se passe toujours bien, puisque Rouen est aussi une très très belle ville. En 2019, il y a eu le traité, il me semble, d'Aix-la-Chapelle qui a renforcé justement cette amitié franco-allemande avec notamment le fonds de soutien franco-allemand pour aider ces échanges. Est-ce que vous estimez justement qu'il faut faire beaucoup plus de choses, alors notamment pour valoriser l'amitié franco-allemande entre Hanovre et Rouen, mais valoriser l'amitié franco-allemande en général? Ah oui, je pense que c'est très très important. Actuellement, on entend beaucoup que la langue française dans les écoles est de moins en moins choisie. C'est la même chose en France. L'allemand est de moins en moins choisi. Et je pense que c'est une erreur parce que ce sont des pays voisins qui ont beaucoup à offrir et à donner. Alors dans les quelques secondes qui nous restent, s'il y a une chose à ne pas manquer quand on s'installe ou qu'on visite Hanovre, qu'est-ce que c'est? Ah bah je vous l'ai déjà dit et je vous le répète, allez voir les nanas. Ce sont 3, disons-le, grosses dames,
très colorés, et faites des photos devant, faites des coucous, et c'est formidable. Les nanas, je les adore. Ça fait combien de temps qu'elles sont justement ici? Je crois qu'elles ont été installées en 1973, je ne suis pas tout à fait sûre, et ça a été un scandale au début parce qu'elles sont très très colorées, elles sont très formées, et les Allemands, les gens d'Hanovre n'étaient pas très satisfaits, mais maintenant on ne veut plus s'en séparer. Elles sont là. Merci beaucoup Laurence Béland d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes la vice-présidente de l'association Le Carrefour qui accueille justement les ressortissants français à Hanovre. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site neu.lecarrefour.de. Cette émission a été réalisée avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation. Le MAG franco-allemand sur Sensation avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand.